Bonjour, dans cet exercice, on va parler du télétravail. Le télétravail, c'est une option, c'est une forme d'organisation du travail dans laquelle le travailleur, le salarié, fait son travail de façon volontiers dehors les locaux de l'entreprise, en utilisant les nouvelles technologies informatiques et de communication. Même si avant, il y avait quelques personnes qui travaillaient à la maison. Moi, je crois que c'est pendant l'épidémie que cette option de travail a eu un développement extraordinaire. Bien sûr que ce n'est pas possible pour tout le monde d'adopter cette option, car ça dépend du type d'occupation professionnelle. Mais comme les autres activités humaines, le télétravail a quelques avantages et bien sûr quelques inconvénients. Un des principaux avantages du télétravail pour les travailleurs, c'est la flexibilité horaire, car il peut organiser son travail comme il veut. En plus, ça lui donne beaucoup d'indépendance physique et géographique. En conséquence, ce n'est pas nécessaire de se déplacer au boulot. Alors, on gagne du temps et aussi on fait des économies. Quand il ne faut pas prendre la voiture, il ne faut pas payer l'essence, il ne faut pas payer les tickets pour le train, pour les bus, etc. Ce temps et cet argent, on peut les utiliser pour faire quelque d'autres choses. Et cette flexibilité dans l'organisation du travail évite aussi les stress liés aux horaires stricts et aussi les stress liés à l'utilisation de moyens de transport. En ce qui me concerne, je pense que si on travaille à la maison, c'est plus facile de concilier le travail et la vie familiale. La vie familiale, tous ces avantages doivent avoir un effet positif dans la qualité de vie. Il y a aussi quelques avantages pour l'employé. À mon avis, la principale est aussi liée à l'économie, car avec le télétravail, l'employé va réduire les frais, liés à l'électricité, à l'internet, et en plus, il ne faut pas louer un bâtiment. Le télétravail, je pense sérieusement que permet aussi de réduire l'absentisme. Mais le télétravail a aussi quelques inconvénients. Il y a par exemple quelques personnes qui n'aiment pas d'être seules. Ils ont besoin du contact avec les autres. On doit aussi considérer la possibilité de l'existence de gens qui n'aiment pas être autonomes, qui ont besoin d'avoir un supérieur pour les encadrer, pour leur organiser le travail, pour lui dire qu'est-ce qu'il faut faire, il faut arriver à cet objectif et tout ça. En même temps, s'il n'y a pas de contact avec l'employé, le salarié peut penser qu'il ne va pas progresser dans l'entreprise. Ça veut dire qu'il ne va pas grandir. Et finalement, il faut aussi considérer que tous les économies que va faire l'entreprise, ce sont les dépenses qui va faire le salarié. C'est lui qui normalement paye l'électricité, c'est lui qui normalement paye l'internet. Et pour finir, moi je considère que chacun doit valorer les avantages et les inconvénients du télétravail. Il faudra peut-être chercher un point d'équilibre. Aller quelques jours travailler physiquement et quelques autres travailler à la maison, travailler d'une façon présentielle. Et bon, merci beaucoup de votre attention.